Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à notre culte du dimanche soir, dimanche 14 février. Messieurs, j'espère que vous n'avez pas oublié le nécessaire aujourd'hui. Alors, bonjour à Halle, bonjour à Charleroi, bonjour à Serein et bonjour à toute l'Église de Jésus-Christ qui nous regarde jusqu'aux confins du monde. Alors, je vous propose de vivre un moment de louange que Stéphanie nous dirigera ce soir. Et tout ça dans les locaux, dans de nouveaux locaux fraîchement décorés. Et je vous dis tout de suite, immédiatement après, on se retrouve pour la parole de Dieu. Voilà, bon moment à chacun. Bonsoir à tous. Alors avant de commencer ce temps de louange tous ensemble, je voudrais vous lire le psaume 150 qui dit ceci. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et la flûte. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je répète que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez-le. Quand on lit ce passage, on voit que la louange, c'est pas un murmure. C'est pas le murmure de nos cœurs. La louange, c'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose qui fait du bruit. C'est quelque chose qui monte vers le ciel. Et Dieu prend plaisir à nous entendre louer son nom. Alors ce soir, je veux t'inviter, même si on n'est pas tous ensemble, à chanter, à pousser des cris de joie vers ton Dieu pour son amour, pour sa puissance. Mets-le à la première place dans ta vie. Chante au Seigneur. Chante, pousse des cris de joie. Que la terre entière, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Chante au Seigneur, chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie
que je veux me tenir. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône. Par ta grâce, je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Oh, c'est auprès de Dieu, c'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu, c'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône. Par ta grâce, je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône. Par ta grâce, je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Oh, je viens devant le trône. Par ta grâce, je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Oh, je veux chanter tes louanges, louanges à son nom. Honneur à son nom. Oh, louange à son nom. Chantons louange à son nom. Louange à son nom. Le nom au-dessus de tout autre nom. Chantons
ne change pas. Et même si parfois je peux croire que je suis seule et je suis prête à tout abandonner, je veux déclarer que ton nom est vie, que ton nom est l'espoir, l'espoir des nations, l'espoir pour ma vie. Alléluia. Parce que tu es là chaque fois, ton nom est vie. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque. Ton nom est vie, ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Sois élevé plus haut. Sois élevé plus haut. Sois élevé plus haut. Sois élevé plus haut. Alléluia, Jésus. Que ton nom soit élevé. Nous voulons chanter ton nom, te louer, te célébrer, Seigneur, encore ce soir. Alléluia. Gardons cette attitude de louange et d'adoration. Et nous allons laisser place maintenant à la parole de Dieu. Soyez bénis encore ce soir et attendez-vous encore à rencontrer votre Père. Amen. Voilà, nous voici ensemble pour le partage de la parole de Dieu. Ce soir intitulé, ce partage, les Lazars d'hier et d'aujourd'hui. Alors, suite aux nombreuses activités entreprises par les bâtisseurs d'espoir depuis maintenant plusieurs mois, une réflexion, mais en tout cas, m'est venue au cœur et j'aimerais la partager avec vous ce soir. J'aimerais simplement déjà lire avec vous un extrait dans l'évangile de Luc au chapitre 16, à partir du verset 19. Donc Luc 16, verset 19, jusqu'à la fin du chapitre, je lis donc ceci. Luc 16, 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria : « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit : « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit : « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment.
Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. Les Lazare d'hier et d'aujourd'hui. Alors, il est toujours évidemment, semaine après semaine, extrêmement choquant de voir, et triste à mourir, de voir ces quantité de pauvres gens vivre dans la rue, dans les rues, dans des endroits où justement c'est principalement le faste qui est mis en évidence, de voir des hommes, des femmes, parfois avec des enfants jetés, couchés par terre dans la rue. On imagine le cœur de Dieu meurtri par des situations aussi dramatiques. Déjà le nôtre se brise en les voyant. On ne peut faire qu'imaginer Dieu. Alors si vous me permettez, rapidement, un survol de ce texte nous montre, on a affaire à un homme riche. Le nom nous est inconnu, mais nous avons quelques détails à son sujet. Nous savons que par exemple, il est vêtu de pourpre et de fin lin, c'est-à-dire des habits somptueux, des habits vraiment de grand luxe. Pour dire autrement, aujourd'hui, cet homme s'habillerait chez les tout grands couturiers, vous l'avez compris. Des habits dignes de roi, en tout cas, voilà, de grands couturiers d'hier comme d'aujourd'hui. Et on nous précise encore au verset 19 que chaque jour, cet homme menait joyeuse et brillante vie. Donc en plus d'être vraiment magnifiquement vêtu, eh bien, c'est un bon vivant. Il aime la vie. D'ailleurs, il fait la fiesta donc, tous les jours. Il mène une vie joyeuse et somptueuse, dans le luxe et la joie et l'abondance. Au verset 20, on précise que pas loin de chez lui, d'ailleurs à la porte, un pauvre nommé Lazare. Donc Lazare, c'est un nom qui provient d'Éléazar, qui veut dire littéralement Dieu aide ou Dieu mon secours, Dieu porte secours si vous voulez. Eh bien cet homme est pauvre, tellement pauvre qu'il vit dehors, comme les personnes que nous croisons depuis plusieurs mois maintenant dans les rues. Couché, cet homme se retrouve couché à la porte du riche. Et même le texte dit, en grec, carrément jeté à la porte du riche. On peut imaginer que des gens l'ont peut-être même mis là, l'ont abandonné là. Ce n'est pas en tout cas exclu par rapport au texte. Alors la porte, c'est évidemment le portail, parce que les portails des grandes maisons de l'époque qui conduisent à la cour intérieure. Donc cet homme riche, dont on a parlé au tout début, est vraiment un homme très riche. Et Lazare se retrouve à sa porte. Verset 20, toujours, on nous dit que ce pauvre Lazare est couvert d'ulcères. C'est-à-dire qu'il a, dans sa vie, la pire des combinaisons d'hier comme aujourd'hui aussi, si vous me permettez l'expression. Il est pauvre et il est malade. Une combinaison vraiment dramatique pour lui. Verset 21, Lazare aurait bien aimé se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Dire que Lazare est dans une situation de détresse humaine tellement grande qu'il est réduit à l'état d'un chien. Il n'y a pas d'autre mot. Ce sont bien les chiens qui, d'après Marc 7, 28, mangent les miettes qui tombent de la table des enfants ou du maître. D'ailleurs, ce sont bien les chiens qui sont ses plus proches compagnons. Et ce sont encore les chiens qui viennent lécher ses ulcères, dit-on, au verset 21. Alors, rappelons que pour l'époque, de telles descriptions, ça fait vomir. Les chiens n'étaient pas les animaux de compagnie qui sont aujourd'hui, mais les chiens, en tout cas dans le contexte biblique de l'époque, au moment où Jésus raconte ce récit, eh bien, ce sont des animaux immondes et impurs. Alors imaginez que ces bêtes viennent lécher des ulcères, c'est vraiment encore créer des infections supplémentaires s'il le faut. En tout cas, les plaies du pauvre Lazare, elles ne sont ni bandées ni soignées, et ce sont les chiens qui viennent lécher. Sans le mordre, ils viennent lécher. On trouverait ces chiens d'ailleurs, qui sont présents dans le récit, plus humains que les humains qui devraient être là présents à leur place. Verset 22, le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Alors évidemment, compte tenu de ce qu'on a dit du pauvre, Lazare, on comprend qu'il ne fasse pas de vieux os, il meurt. Et à sa mort, il est porté par les anges dans le sein ou sur le sein d'Abraham. Ici, on comprend que cet homme
pauvre et qui vit vraiment dans la misère, c'est un homme qui avait la foi. Et il est mort dans la foi. C'est une notion très importante pour bien comprendre la suite du récit, pour ne pas mal comprendre en tous les cas. Et on nous dit qu'il fut porté sur ou dans le sein d'Abraham. Alors, en tout cas, sur le sein d'Abraham, c'est déjà au moins une chose, c'est que ça signifie une place d'honneur, une place de choix. Il est tout près du grand patriarche, le grand patriarche de la foi d'Israël, le père de la foi. Il se retrouve à ses côtés. Mais il est aussi possible que ce sein d'Abraham évoque là, justement la partie, on va dire, dans l'ancien séjour des morts, avant la résurrection de Jésus, c'est la partie du séjour des morts qui abritait les sauvés, ceux qui allaient rejoindre bien le royaume de Dieu, justement à la résurrection de Jésus-Christ. On aura l'occasion d'en dire plus davantage dans une étude biblique peut-être, par exemple. En tout cas, c'est un tout grand honneur, un tout grand bonheur qui attend désormais le pauvre Lazare. Il était tellement malheureux sur terre, tellement dans la misère, et puis là, quelque chose de surprenant est arrivé. Exactement l'inverse. Verset 22, ensuite, le riche aussi mourut. Il n'est pas immortel, tout joyeux et festif qu'il était. La richesse de cet homme, on comprend, et même son luxe, n'ont pas pu empêcher sa mort. Et lui, par contre, on précise, il fut enterré. On ne le dit pas pour Lazare. Donc on imagine une certaine quand même cérémonie, digne d'un homme de son rang, digne des nombreuses festivités qu'il a données durant sa vie. Verset 23, dans le séjour des morts, cet homme riche, qui ne l'est plus évidemment, leva les yeux, et alors c'est le Sheol en hébreu, ou le fameux Hadès en grec, c'est-à-dire ce lieu invisible, sans forme ou sans apparence si on veut. En tout cas, et tandis qu'il était en proie au tourment, dit le texte, il vit de loin Abraham et Lazare sur son sein, ou dans son sein. Donc lui-même est tourmenté et il voit Abraham et Lazare. Alors il semble que les yeux de cet homme se soient ouverts. En tout cas, il reconnaît Abraham qu'il n'a jamais vu précédemment. Et il reconnaît même Lazare, le même Lazare qu'il laissait crever de faim, excusez-moi l'expression, devant son portail. Il le reconnaît, au loin, sur le sein d'Abraham. Dans le séjour des morts, alors que, il reconnaît, en tout cas, alors qu'il est tourmenté, il voit celui qu'il ne voyait pas, Lazare, ou qu'il ne voulait pas voir de son vivant. Il semble que, d'ailleurs, petite parenthèse, la personnalité de chacun ne disparaisse pas dans le séjour des morts. Au contraire, les yeux semblent s'ouvrir bien autrement. Verset 24, il s'écria, toujours cet homme-là, « Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans de l'eau et me rafraîchisse la langue. » Transformation totale du destin des deux hommes. Lazare était pauvre, le voici tout à fait tranquille, conforté dans la paix de Dieu. Et le riche devient mendiant. Le riche demande le secours de celui qui a été anciennement mendiant, ça parle Lazare. Verset 24, la suite. Il précise, car je souffre dans cette flamme. Verset 25, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi. Là, il y a quelque chose d'important dans le texte. Souviens-toi, deux mots clés. Mon enfant, alors là, on voit qu'Abraham, toujours est fidèle à lui-même. Il est plein c'est quelqu'un qui est vraiment bienveillant. Il parle à cet homme qui était anciennement riche, mais cet homme est un descendant, en tout cas, de la famille d'Abraham. Il descend d'Abraham et des tribus qui descendent de lui. Souviens-toi, donc une clé du récit ici, puisqu'il va relier le monde d'avant, le monde sur terre, du monde dans le séjour des morts. C'est la mémoire qui semble continuer même par-delà la mort, et qui cause le tourment chez quelqu'un, et qui cause une grande consolation chez l'autre. Verset 25, la suite. Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu ses maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. On a l'impression d'entendre Galates 6, 7, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Verset 26, d'ailleurs, nous dit Abraham, il y a entre vous et nous un grand abîme, c'est-à-dire qu'il est techniquement impossible de se rejoindre.
Et verset 27, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, je te prie donc d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. Encore une fois, nouvelle demande, nouvelle prière que fait cet homme riche dans le séjour des morts. Comme quoi ça prie, les gens prient même dans cet endroit-là. Il fait cette nouvelle requête au Père Abraham. Car, dit-il, verset 28, j'ai 5 frères, c'est pour que Lazare, ressuscité, on comprend, leur atteste ces choses et qu'ils ne viennent pas me rejoindre dans ce lieu de tourment. Et ici encore, c'est une autre pointe du récit. C'est-à-dire que pour échapper à la condamnation, à la séparation éternelle d'avec Dieu, il y a donc la nécessité fondamentale de vivre une repentance, de vivre la foi. Et donc, si Lazare retourne et témoigne, alors ils se repentiront, alors ils auront la foi. Terrible découverte de l'homme riche à ce moment-là. Il comprend que la vie qu'il a vécue, eh bien, et celle que ses frères vivent, eh bien, elle conduit directement là où il est, malheureusement. Il se sait condamné, il sait qu'il n'a plus de deuxième chance, il demande au moins que ses frères puissent pouvoir avoir une chance d'entendre l'écho d'outre-tombe. Il se souvient de ses frères, il prie donc Lazare que Lazare leur soit envoyé. Avec l'espérance qu'avec le témoignage de ce qui se passe dans le monde spirituel, dans l'au-delà, avec justement l'idée qu'en témoignant, en écoutant le témoignage de Lazare, eh bien, ils se rendent compte du danger immense qu'ils courent s'ils ne se repentent pas. Alors bien sûr, verset 28, Abraham répond, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Littéralement, on peut aussi dire, on peut comprendre qu'ils leur obéissent. Moïse et les prophètes, c'est donc à l'époque où Jésus parle, toute la parole révélée par Dieu au peuple d'Israël. Donc toute la parole de Dieu révélée, écrite, transmise au peuple d'Israël. Si Moïse et les prophètes suffisent pour amener donc une personne jusqu'à la foi en Jésus-Christ, en tout cas Moïse et les prophètes suffisent à condamner ceux qui n'obéissent pas, je vous laisse deviner à combien plus forte raison serons-nous inexcusables si nous avons écouté Moïse, les prophètes et toute la révélation de Jésus-Christ, ou si nous avons connu Jésus-Christ et nous l'abandonnons. Verset 30. Le riche persiste, il continue, et même en persistant, il se révèle, et il dit, non, Père Abraham, non. Donc il y a ce non, c'est-à-dire que lui, il se permet de contredire le Père de la foi. Je ne sais pas si on réalise dans ce texte. Cet homme qui n'a jamais voulu dire oui à la foi ou écouter donc les prophètes et Moïse, il prétend en savoir plus de la foi pour ses frères, donc que le père de la foi, Abraham lui-même. Quelle prétention, quel endurcissement, n'est-ce pas? Quelle erreur! Le nom de cet homme révèle certainement le nom qu'il a dit durant sa vie, le nom à la parole de Dieu, le nom à Moïse, le nom au prophète, le nom à la parole de Dieu révélée. Et verset 30 poursuit, « Mais si quelqu'un des morts va vers eux, c'est sûr, ils vont se repentir. » Le riche, alors qu'il est là, ses yeux s'ouvrent, il continue dans son erreur. Il s'imagine que toute la vérité, si elle était annoncée au sujet de l'éternité, il n'y a pas un mort ressuscité, ses frères, c'est sûr, croiraient et se repentiraient. Mais Abraham, le père de la foi, en sait plus. Verset 31, lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressusciterait. » Ici, Abraham confirme une grande vérité que Jésus a rencontrée durant tout son ministère. Malgré les nombreux miracles qu'il a accomplis, eh bien, beaucoup n'ont pas voulu croire, alors qu'ils avaient sous les yeux des miracles inouïs. Le père Abraham dit ce que nous voyons aussi à Halle depuis que cette église a été fondée. Combien de miracles n'avons-nous pas vus? Combien de paroles de Dieu n'avons-nous pas entendues? Et malgré tout, eh bien, il y a des gens qui refusent. Et voilà, c'est une réalité spirituelle. Et c'est en même temps non seulement une vérité, mais c'est un drame spirituel. Pour toutes celles et ceux qui se réveilleront un jour comme cet homme dans le séjour des morts. Et notre prière, c'est que, justement, personne ne soit dans ce cas-là.
Alors, avant de voir ce que Dieu pourrait nous dire, évitons tous les malentendus, s'il vous plaît. C'est-à-dire que il ne faut pas mal comprendre ce texte. Ce n'est pas parce que le riche est riche qu'il se retrouve séparé de Dieu en enfer, si on veut. N'oublions pas que le père Abraham, dont il est question dans le texte, est un homme immensément riche. Il a été immensément riche dans sa vie. Et il est du côté du royaume de Dieu, du paradis en tout cas. Ce n'est pas parce que Lazare était pauvre qu'il est dans la misère extrême, qu'il se retrouve au paradis, certainement pas. Lazare se retrouve là, dans le sein d'Abraham, l'équivalent du paradis si vous voulez, parce qu'il avait la foi d'Abraham, son père, si vous voulez. Il y a donc des noms dits dans ce texte. Lazare est un homme de Dieu, Lazare est un homme de foi, il est resté fidèle, il est resté avec la foi, malgré sa souffrance et sa misère, il l'a enduré avec la foi jusqu'au bout. Voilà ce que dit ce texte en filigrane. Et le riche, même s'il est riche, ce n'est pas la preuve de l'approbation de Dieu sur sa vie. Le riche, il n'avait pas la foi, il descendait pourtant de la famille d'Abraham, c'était un juif comme tous les autres, mais il n'avait pas la foi d'Abraham, son père. Il a géré sa vie et sa richesse comme il le voulait lui-même, fier à tous les soirs, en ne voyant que ce qu'il voulait voir. Et donc, en quoi ce texte pourrait-il nous parler ce soir à vous et à moi? Qu'est-ce que le Seigneur voudrait nous dire? Premièrement, on pourrait le dire, pour respecter la pointe de ce texte, il est vraiment urgent, urgentissime de se convertir, absolument. Les pharisiens qui pensaient à tort que parce qu'ils étaient les descendants d'Abraham, ils n'avaient rien à craindre de la vie dans l'au-delà. De toute façon, c'est les descendants d'Abraham, voilà, donc nous sommes tranquilles. Ils se contentaient d'une vie religieuse superficielle, en vivant leur vie comme bon leur semblait. Mais ce texte dit qu'ils se trompaient gravement. Ce texte, évidemment, c'est un texte boomerang. S'il cible les pharisiens à l'époque de Jésus, il cible aussi les chrétiens d'hier et d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est chrétien, qu'on pense être chrétien, qu'on vient à l'église, que nous sommes nés dans une famille chrétienne, qu'on a même pris son baptême, qu'on mène une vie religieuse, que nous sommes sauvés. Il est fondamental de se convertir, c'est-à-dire de se repentir, de changer sa vie, de laisser Dieu modifier et changer tout dans notre existence, de vivre une vie désormais de foi, une vie de disciple, sur les traces de Jésus-Christ, une vie qui ne fait plus ce qu'on veut en gros, une vie soumise à la volonté de Dieu notre Père. Il est donc urgent de se convertir, urgentissime. La vie passe et elle passe très très vite. Il y a un lien indestructible et surprenant entre cette vie et la vie dans l'au-delà. Ce n'est pas une autre vie. Si vous regardez bien dans le texte, c'est la même vie qui continue, mais elle continue selon les choix qu'on a voulu faire sur Terre. Cette vie sur Terre, ce n'est pas rien, je ne dis pas ça, c'est dans cette vie que tout se joue, mais cette vie-ci, qui n'est pas à négliger, c'est ici qu'on place et qu'on fait les choix qui vont déterminer notre vie éternelle. C'est ici que tu investis pour l'éternité. Voilà, puisque la vie sur terre continue par-delà la mort, il est donc impératif que nous nous convertissions, nous soyons prêts pour ce passage. Deuxièmement, la mémoire, frères et sœurs, la mémoire, les souvenirs. Alors, tout le monde s'est déjà rendu, en tout cas, si on se rend dans les lieux de notre école primaire, lorsqu'on revoit certains des objets qu'on a croisés quand on était petit, eh bien, on se rend compte que des souvenirs remontent à la surface. On avait oublié ça. On avait oublié comme tout était déjà si petit, comme tout était... Et d'ailleurs, en regardant bien les objets qu'on avait sous les yeux quand on était petit, si on va dans le lieu de notre, par exemple, d'école primaire, on se sent presque redevenir petit. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que tout en nous, tous nos souvenirs, tout est toujours là. Rien ne se perd. Tout est toujours stocké en nous. Il faut simplement des circonstances qui réveillent les choses. Alors vous imaginez évidemment, cette faculté, elle ne se perdra pas du tout avec le passage dans l'au-delà. Au contraire, elle sera infiniment augmentée. Pour les élus, ce sera dans la consolation infinie, mais pour les perdus, malheureusement, avec des souvenirs insoutenables. C'est biblique d'affirmer donc, que
non seulement nous n'oublierons pas des souvenirs du passé, ceux vécus sur Terre, mais dans l'au-delà, il semblerait que nos facultés soient augmentées avec une plus grande activité, plus grande énergie mentale. Et donc évidemment, tout ça pour, bien sûr, provoquer, hélas, un tourment infini chez ceux qui auront choisi de mépriser le prochain. Tous les Lazars qu'ils avaient sous les yeux, de vivre leur vie sans la grâce de Dieu, de refuser la grâce de Dieu qui était gratuite. Ça va apparaître avec une telle intensité que les souvenirs seront bien là, évidemment. Mais ces souvenirs seront aussi le sujet d'une louange éternelle du côté de ceux qui auront dit oui à l'amour de Dieu, qui auront accepté la grâce de Dieu, qui auront compris pour l'éternité d'où le Seigneur les a tirés. Et donc, voilà, celles et ceux qui auront dit Amen à cette grâce offerte par Dieu en Jésus-Christ. Puisque nous parlons de mémoire, eh bien, il est important d'écouter cette parole d'Abraham lancée dans ce texte. « Souviens-toi », a-t-il dit à cet homme riche. Et il nous redit, en tout cas Dieu nous dit par Abraham, quelque part dans ce texte, « Souviens-toi des débuts de ta conversion. Souviens-toi du zèle que tu avais au commencement. Souviens-toi combien tu désirais aller à l'église. Souviens-toi quel désir tu avais de recevoir tes frères et sœurs ou de revoir tes frères et sœurs en Christ. Il ne fallait pas te tirer pour aller à l'église, tu allais naturellement. Souviens-toi la joie que tu avais d'entendre la parole de Dieu et de la vivre, de réaliser combien Dieu pouvait changer ta vie. Souviens-toi. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Où en es-tu? Troisième chose que ce texte nous dit. Le Seigneur nous parle de la gestion aussi de nos biens. Évidemment, dans ce texte, ce qui est étonnant, c'est que l'homme riche n'est pas du tout un être immoral. Ce n'est pas un porc, ce n'est pas un assassin, ce n'est pas un voleur. On ne dit rien de lui d'une éventuelle vie dissolue, comme par exemple le fils prodigue pourrait l'avoir. Pas du tout. C'est un homme assez juste, permettez-moi l'expression. C'est un homme, entre guillemets, juste, on se comprend, un homme qui vit pour lui. C'est un homme centré sur sa vie, centré sur ses plaisirs. Il aime la bonne chair, il aime faire la fête. C'est un homme centré sur ses loisirs, sur ses vêtements, sur son luxe. Pas la luxure, le luxe. En fait, ce riche ressemble à beaucoup d'Européens, beaucoup plus qu'on imagine. Et peut-être même que ce riche nous ressemble beaucoup plus que nous l'imaginons. En fait, le riche, c'est un égoïste honorable. Voilà comment on pourrait le décrire. Il n'a rien, c'est pas un être immoral, mais c'est surtout un égoïste honorable. Cet homme riche semblerait être plus ou moins honnête. Il vit sa vie comme il l'entend. Il ne fait pas forcément du tort aux autres. Donc voilà, il ne porte pas secours aux uns aux autres, mais enfin, il ne fait pas de mal non plus. En tout cas, pense-t-il. Il veut se donner du bon temps, comme je l'ai dit. Et bien sûr, les autres n'ont pas beaucoup d'importance, voire pas du tout d'importance à ses yeux. Mais ceux qu'il devait voir, ceux qui sont à sa porte, eh bien, il est tellement centré sur lui qu'il ne les voit pas. Alors c'est surprenant cet homme riche, parce qu'il a une excellente vue pour choisir les meilleurs tissus et les vêtements les plus luxueux pour s'en revêtir. Par contre, il est frappé d'aveuglement à la détresse de celui qui crève la faim devant sa porte d'entrée. Il a une excellente faculté pour organiser les fiestas les plus somptueuses et géniales qui soient, mais il n'a pas la moindre idée. Ce qu'il peut faire de Lazare qui est à sa porte, eh bien, ça ne passe même pas par l'esprit, cela ne monte même pas à la conscience. Cet égoïste honorable ne voit plus la réalité telle qu'elle est, tellement il est centré sur lui. Mais la mauvaise nouvelle de ce texte, c'est que les yeux de tout le monde, de tous, un jour finiront par s'ouvrir. Et donc, autant qu'ils s'ouvrent avant notre entrée dans l'au-delà, nous dit ce texte. Donc, demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous n'avons pas voulu voir ce que Dieu nous plaçait sous les yeux. Demandons aussi au Seigneur de nous ouvrir les yeux, là, maintenant, tout de suite,
avant qu'il ne soit trop tard, évidemment. Il est bon de se rappeler que nous sommes beaucoup plus riches que ce que nous pensons. En tout cas, même si nous ne sommes pas Bill Gates, hein, on ne veut pas l'être, nous sommes beaucoup plus riches que nous pensons. En tout cas, déjà, nous vivons, nous sommes vivants. Nous pouvons tout changer. Quelle richesse! On peut demander pardon à Dieu et changer le cours de notre vie. C'est une richesse inouïe qui nous est offerte là. Nous avons une santé qui tient encore la route, un corps qui fonctionne. Il faut avoir eu des problèmes de santé pour se rendre compte combien la santé est un trésor merveilleux que Dieu nous confie. Notre prospérité, nos finances, nos biens, quel trésor Dieu nous confie. Et nous avons aussi parfois du temps, et beaucoup de temps, que nous pourrions utiliser pour la gloire de Dieu. Nous avons beaucoup de ressources mentales que nous exploitons si peu, excusez-moi l'expression, et plein d'autres, 3 petits points. Alors il est bon de se rappeler que, eh bien, ce que le Seigneur nous prête, eh bien, il nous rend responsables de l'exploiter de la meilleure des manières qui soit. Il est aussi bon de se rappeler que le Seigneur prête comme il le veut, il prête richesse et pauvreté. Il n'y a aucune place, encore une fois, pour l'évangile de la prospérité avec le véritable Jésus-Christ dont parlent les textes. C'est le même Dieu qui donne à Lazare d'être un homme de foi, un homme de Dieu, et pourtant de mourir dans la misère. Et c'est le même Dieu, sans l'abandonner, hein, bien sûr que non, mais c'est le même Dieu qui donne au Père Abraham, eh bien le Père de la foi, de vivre dans l'abondance tous les jours de sa vie. Le texte nous montre que Dieu peut vouloir l'un et l'autre, même si cela nous déplaît et nous dérange fortement. Mais à tous ceux qui ont reçu des biens, qui les ont, en tout cas, à qui Dieu les a prêtés, car on n'a rien reçu définitivement, il faudra toujours rendre des comptes. Il est demandé, il nous est demandé de ne jamais nous confier dans ces biens, mais il nous est toujours demandé de partager abondamment avec tous les Lazars que Dieu place près de nous ou loin de nous. La question que le Seigneur nous pose ce soir, c'est que faisons-nous de tous ces trésors qui nous confie? Sommes-nous réellement attentifs aux Lazare devant nous? Ou alors sommes-nous tellement centrés sur nous-mêmes au point de ne plus vouloir les voir? Alors l'église de Halle, de Charleroi, de Serein, s'implique réellement envers les plus démunis et c'est une merveilleuse nouvelle, gloire à Dieu. Et c'est vraiment une vraie grâce de Dieu que de nous en rendre compte et de faire les choses, aussi petites qu'elles soient. Lorsque toutes ces équipes vont dans les rues, eh bien, nous pouvons ressentir la joie que Dieu ressent dans un service tout simple, rendu aux plus démunis. Donner une paire de chaussettes à quelqu'un qui est frigorifié, mais quel trésor cela peut être. Un verre une tasse de thé ou de café à quelqu'un qui meurt de froid, ce n'est rien, mais qu'est-ce que c'est comme trésor aussi? Évidemment, c'est une grâce de pouvoir aller sur place et faire ces petits gestes, et vraiment une grâce, et merci Seigneur pour toute la chaîne de l'aide, la chaîne des aides, depuis toutes les équipes qui se mettent en place, qui se mobilisent, jusqu'au dernier geste qui va jusqu'à donner cette chaussette ou ce verre cette tasse de café, peu importe. En tout cas, nous ne pouvons pas, même si tout ça c'est merveilleux, mais nous ne pouvons pas non plus tomber dans l'illusion, une certaine forme d'illusion, je m'explique. De penser que puisque nous faisons cela, eh bien nous pouvons finalement faire tout ce qui nous plaît dans notre vie personnelle. Nous ne pouvons pas faire tout et n'importe quoi parce que nous faisons du bien aux pauvres, on est bien d'accord. Le Seigneur nous rend responsables de gérer ses bénédictions et ses dons, eh bien, en accord avec sa volonté dans notre vie, bien sûr, sa parole dans notre vie. On peut faire de l'humanitaire et malheureusement être très égoïste. Je ne vous apprends rien. On peut faire des petites œuvres humanitaires et en tirer assez que pour se laver, en tout cas se laver une certaine conscience pour faire tout et n'importe quoi derrière, ce qui serait dramatique. On peut faire de l'humanitaire et s'enrichir, comme le font certains. On pourrait faire de l'humanitaire et devenir extrêmement orgueilleux de ce qu'on fait. Enfin, c'est dramatique.
l'apôtre Paul nous dit, en Corinthiens 13, on peut même vendre tous ses biens sans amour, donner son corps à brûler. Mais s'il n'y a pas d'amour, c'est rien, vous comprenez? Donc c'est dramatique de faire de l'humanitaire pour de l'humanitaire, en tout cas, de vivre en dehors de la volonté de Dieu. Seigneur, garde-nous de toute forme, parfois même très cachée, d'égoïsme honnête, comme malheureusement cet homme riche de ce récit. Et Seigneur, pardonne-nous, vraiment, pardonne-nous et accorde-nous de te ressembler sur ce point comme sur tous les autres. Un cœur qui se soumet à la volonté de Dieu et qui, dans cette soumission, a vraiment un cœur pour les autres. Alors, bien sûr, les Lazars d'hier et d'aujourd'hui, les Lazars de ces dernières semaines se sont appelés diversement Nico, Martin, Hassan, Brandon, Mohamed et encore beaucoup d'autres. Et le Seigneur est certainement très content de nous voir attentifs envers les plus démunis. Mais il nous rappelle, malgré tout, l'urgence d'être de véritables disciples, de se convertir pour toutes celles et ceux qui ne le sont pas encore réellement, et l'urgence de vivre une vraie vie de disciples pour toutes celles et ceux qui déjà ont fait une alliance avec le Seigneur et qui, évidemment, ne peuvent pas passer à côté des Lazars d'hier et d'aujourd'hui. Mais le Seigneur nous rappelle aussi, souviens-toi d'où tu viens, souviens-toi de ce que Dieu veut pour toi, souviens-toi de ce que le Seigneur a fait pour toi, souviens-toi des promesses que Dieu t'a faites, souviens-toi et fais le nécessaire. Et enfin, il nous rappelle ce soir, apprenons à bien gérer nos biens, non seulement selon nos critères, et nos biens ne doivent justement pas être gérés seulement selon nos critères, mais que nos biens soient gérés selon les critères de Dieu, bien sûr, selon les critères de sa parole, qui toujours nous porteront vers le secours de tous les Lazars que le Seigneur placera sur notre route. Amen. Prions un instant si vous voulez bien. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et nous te demandons vraiment de nous aider à la recevoir telle qu'elle est, une parole de vie, une semence de vie qui nous transforme de l'intérieur et qui nous fait vraiment te ressembler. Donne-nous d'être des hommes de Dieu comme Lazare, des hommes de Dieu qui soient, des hommes et des femmes de Dieu qui acceptent ta volonté jusqu'au bout, sans faillir jamais, qui gardent la foi et qui sont attentifs aux besoins des plus malheureux que tu passes autour de nous. Merci pour cette vie de disciple que tu ravives en nous et merci pour cette vie de consécration qui passe par le service des plus faibles. Que toute la gloire te revienne. Amen. Alors je vous invite simplement déjà dès demain avec Paolo à l'approfondissement d'un ou d'autres thèmes de ce qui a été partagé ce soir. Et je vous souhaite bien sûr à toutes et à tous une excellente fin de dimanche. Que Dieu vous bénisse et vous donne de vivre dans sa paix. Amen.